5 hectares de serre à réchauffer de manière économique et surtout écologique. C'est le défi que relève le jardin de Rabelais sur son site d'Avoine où sont produits chaque année 2 tonnes de tomates cerises. À l'intérieur, il fait 25 degrés le jour et pour maintenir cette température, 2 systèmes de chauffage. Le premier par gaz avec ses tubes posés au sol et surtout utilisé en hiver. Le deuxième par récupération d'eau de centrale chauffe la serre toute l'année. En fait, c'est de l'eau tiède qui circule dans ces petits tuyaux annelés. Donc, ont un pouvoir, du fait qu'ils sont annelés, ils ont un pouvoir de dissipation de la chaleur très important, un pouvoir d'échange important. Et donc, les eaux tièdes proviennent de la centrale de Chinon, avant leur rejet en Loire. L'eau qui entre dans les serres est à une température de 32 degrés. Quand elle en ressort, elle est rejetée dans la Loire à 28 degrés, ce qui réduit l'impact de la pollution thermique fluviale. Mais faut-il craindre des tomates chauffées grâce à l'eau d'une centrale nucléaire ? Il n'y a pas uniquement des serres autour de la centrale, on est à la campagne, donc il y a tout un tas d'autres activités agricoles, notamment des éleveurs bio, des vignerons. Donc une serre, une serre peut se développer autour d'une centrale comme une autre activité agricole. Ce mode de chauffage est encore peu répandu en France et pourrait être une alternative à la pollution thermique des fleuves. Cet après-midi, lors de sa visite des serres, le préfet d'Indre-et-Loire a applaudi cette initiative.